Et coucou, on se retrouve, nous sommes le 21 janvier. Je vous retrouve donc pour l'ouverture du petit quotidien numéro 21, pour notre petit rendez-vous quotidien, voilà. Enfin, un des rendez-vous quotidiens, parce qu'il y en a d'autres, hein. Nous sommes dimanche, donc cet après-midi il y a live. C'est le gros rendez-vous quotidien. Pour celles et ceux qui ne savent pas, donc je fais des lives tous les jours sur YouTube, sauf les lundis et mercredis. Sauf cas exceptionnel. Des fois, il y a des petits anniversaires qui viennent se glisser les mercredis. Donc, dans ce cas-là, je fais une petite heure de live histoire de souhaiter un anniversaire en live. Voilà. Mais en règle générale, vous pouvez me retrouver tous les jours, sauf lundi et mercredi. Alors en ce moment, c'est de 13h à 17h, 17h15, 20, voilà, le temps que finisse le rang sur lequel je suis. Et alors l'été, c'était de 14 à 18, mais 13, 17, j'aime bien, ça me va. Comme ça, après, il me reste du temps pour faire autre chose un petit peu, parce que 18, après, c'est tout de suite l'heure du repas, quoi, quasiment, donc j'ai plus le temps de rien faire après. Voilà, voilà. Alors, objectif du jour. Objectif numéro 1, filer un petit peu. Donc, hier, on a pesé ensemble, il me reste 15,4 grammes. On va essayer de peser, de filer 5 à 10 grammes par jour. Ce serait pas mal. Pourquoi pas? On verra. On verra ce que j'arrive à faire. Je vous ai dit, en filage, je ne me donne pas d'objectif de quantité, mais un objectif de temps. Je file 10 à 15 minutes par jour, obligatoire. Voilà. Donc, voilà. Pour le filage. Ensuite, objectif numéro 2. Donc, continuer la deuxième chaussette de Stéphanie. Au moins faire la pointe et commencer le pied, parce que là j'ai tout juste commencé la pointe hier, puisque hier j'ai commencé tard et il devait être 10h30, 11h, donc forcément enfin non, avant-hier, vendredi pour vous, puisque là on est dimanche pour vous. Moi c'était hier, mais pour vous c'était avant-hier. Voilà. Ensuite, je voudrais alors peut-être atteindre finir le gousset, enfin les augmentations du gousset aujourd'hui. Donc sur mes chaussettes La Belle et le Clochard, que je tricote donc pour aider celles qui le tricotent au niveau du talon. Apparemment elles ne comprennent pas mon talon, ou il y a un problème, ou je ne sais pas. Donc je leur ai proposé de les retricoter en même temps qu'elles. Voilà, voilà. Ensuite, hop, sur mon châle Petite Fée, donc je voudrais essayer de faire 3 rangs, si possible. Il y a un rang de dentelle. Le premier, c'est un rang de dentelle. Ouais, le premier, c'est un rang de dentelle. Puis, donc, faire un aller-retour de jersey, ce serait pas mal. Quoique, avec le rang de dentelle, c'est peut-être un peu plus long. Donc, peut-être 2 aujourd'hui, 3 demain. 1, 2, 1. Ah bah non. Bon, on verra. 2, on va dire 2. On va rester sur nos 2 rangs. Je pourrais peut-être en faire 3, on verra. Puisque il y a un rang de dentelle et après il y a 3 rangs de jersey. La section se divise en 2. Donc il y a un rang de dentelle, 3 rangs de jersey, un rang de dentelle, 3 rangs de jersey. Ce qui fait 8 rangs. Donc si j'en fais 2 par jour, ça me fait 4 jours pour cette section qui arrive. Voilà, voilà. Et elle va aller dans la continuité de celle-ci, puisque c'est la suite. On ne change pas de laine. Par contre, c'est la dernière fois que je me servirai de cette laine. Après, on n'en a plus besoin. Et heureusement, parce que
le stock, ça me nuise, hein. Hop, voilà ce qu'il me reste. Alors, j'essaie de vous rembobiner le plus possible, mais il me reste plus que ça. Donc, en quantité, en termes de grammes, ça fait 11 grammes. J'espère que je vais pouvoir faire mes 8 rangs. Sinon, ah oui, il faut que je bobine du coup l'autre. Celui-ci n'est pas encore bobiné. Il faudrait que je le bobine avant d'avoir fini celui-là. Au cas où il m'en manque, je terminerai avec celui-ci vu qu'il se ressemble très. Voilà, donc si jamais pour un rang il me manque de cette couleur, je prendrai celle-ci. Donc à mettre sur le bobinoir pour que chérie bobine. Voilà. Ensuite, objectif numéro 1, 2, 3, 4. Hop. Mon châle Ange ou démon, donc que je teste pour Stéphanie. J'ai arrêté de le dire hein, parce que je le dis tous les jours, voire 2 fois par vidéo. Donc je vais essayer de finir cette section 7. Il me manque 35 rangs. Je pense que c'est faisable. Parce que là, le point se tricote assez rapidement. C'est un point étoile. Donc on fait tous les rangs endroit à l'endroit. Et sur tous les rangs en vert, on fait le point étoile. Puis on a un certain nombre de mailles en vert. Donc ça va assez vite. Le seul truc, c'est que j'ai pas encore réussi à faire mon point étoile en continental. Donc je le fais par la main droite. Et du coup, c'est peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Mais si j'arrive à attraper le coup de main pour faire mon point étoile en continental, peut-être que j'arriverai à aller encore un petit peu plus vite. On verra. Voilà. Donc, objectif, finir la section 7. Comme ça, il me restera la 8 et la 9 à faire en une semaine. Et on devrait être bon pour que le patron sorte le 27. De toute façon, en plus, la dernière Steph nous a dit qu'une fois qu'on avait fait 1 ou 2 répétitions, après c'était pareil pour la dernière section. Du coup, une fois que la première section est commencée, elle peut officiellement sortir son patron. Voilou, je vous fais admirer cette beauté. Voilà. Ensuite, je vais castonner mon test pour l'île aux fils. Donc dans ces laines que je vous ai montré hier. Voilà. J'espère que le jacquard va se voir. Je pense que oui, quand même. Et puis même s'il ne soit pas trop, bah tant pis. Voilà. Je reste là-dessus. C'est bobiné. Je vais pas perdre du temps à rebobiner autre chose. Il faut que je le monte. Puisque là, il me reste une dizaine de jours pour le faire. Donc il faut que je le monte. Et voilà. Que je l'avance au max avant la sortie. Voilà. Eh bien, je crois que pour les objectifs, c'est fini. C'est déjà beaucoup, hein. Pour l'instant, j'ai pas le temps de mettre mon patron Sissi, donc le pull Sissi que j'ai designé en brioche à Noël. J'ai pas le temps d'écrire le patron sur Word pour l'instant. J'espère que je pourrai le faire mercredi prochain, ce qui laisserait un petit peu plus d'1 mois aux testeuses pour le test, 1 mois et demi à peu près, puisque je compte le sortir le 11 mars. Voilà, on verra. Il faut absolument que, mercredi, on serait quoi, 21, 22, 23, 24. Ouais, si je pouvais lancer le test le 24, ce serait pas mal. Ça ferait 1 mois et demi pour le pull. Mais il se tricote très vite. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Et moi, je vais aller remplir mes petits objectifs. Salut! Coucou! On se retrouve pour clôturer ce 21e petit quotidien de janvier. J'y fais encore légèrement sombre, mais bon, il est 9h, donc faut y aller quoi. Je vais pas attendre 10h pour filmer quand même.
Bref, je vous retrouve. Je porte aujourd'hui mon pull Hortensia que j'ai testé donc pour Marie-Christine Lévesque dans de la Plotulopie. Donc j'ai utilisé pour ma taille, donc la plus petite, j'ai utilisé donc 170 grammes de Plotulopie, donc très rentable. J'avais prévu 4 galettes et finalement j'ai eu besoin de moins de 2. Ce qui est génial parce que ça me fait une autre quantité de pull en stock. Trop contente. Voilà. Alors je sais pas si je vais l'utiliser réellement pour un autre pull ou si je vais m'en servir dans du jacquard ou si je vais la mélanger à quelque chose pour en faire genre de la brioche. Genre, hein, c'est un point tout à fait au hasard. Alors, les objectifs d'hier. Niveau filage, je pense qu'on est pas mal. Niveau filage, hop, j'ai filé à peu près un quart d'heure. Et donc, voilà le résultat. On voit la petite bobine qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Je suis très contente. Et au niveau donc reste de fibres, donc hier on était à 15 grammes 4 je crois. Et là, donc il me reste 10 grammes, tout pile. Donc j'ai filé 5 grammes à peu près. Ce qui veut dire que potentiellement, si je file pareil aujourd'hui et demain la fibre est finie. Et ce qui tombe très très bien, puisque demain j'aurai le temps de vous emmener dans mon stock de fibres pour choisir avec vous la quantité, pull, oui, les fibres que je vais filer pour mon Into the Wild. Comme vous le savez, donc j'ai décidé que le Into the Wild, je le ferai en laine filéma. Donc j'ai une tresse orange et une verte, ça je suis sûre que je vais les prendre. Donc avec l'orange, je vais faire les renards. Avec le vert, je vais faire tout ce qui est feuillage. Attendez, si je vais ouvrir le patron pour essayer de vous montrer en même temps. Alors, hop, Into the Wild. Donc j'aimerais bien, voilà, il me resterait du coup à trouver la laine pour le contrastant, enfin le fond en fait du pull. Et sous les renards, il y a aussi un coloris contrastant qui sur le patron est blanc, je crois. Et moi, je ne veux pas le faire en blanc, forcément. Donc, il va falloir que je trouve une fibre qui aille bien pour le fond. Alors, je vous prends pour appliquer. Voilà. Into the Wild. Hop. Le voilà. Alors, je vais vous le montrer. Donc, on va hop, je vais le mettre en gros. Donc, le Into the Wild de Tania Barley. Oh, pardon, j'ai failli vous lâcher. Donc, les renards, moi, je vais les faire donc en fibre orange filéma. Et tous ces petits, on va dire, tous ces petits branchages-là, je vais les faire en vert, avec les petits points là aussi. Et peut-être même les oreilles des renards, en fait. Et il me manque donc le coloris blanc et le coloris principal du pull. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve ça. Alors,
je vais aller voir au niveau quantité. Alors, est-ce que j'ai le patron déjà? Ah non, j'ai pas encore le patron. Donc, main couleur, il me faut 515 mètres de DK. Ok. Donc déjà, il va falloir filer de la DK. C'est un peu gros pour moi. J'ai plutôt tendance à filer de la fingering. Donc si je file de la fingering, il va falloir que je la retorde. Il va pas falloir que je l'utilise mèche. Ensuite, C1. Ah ouais, mais on ne sait pas à quoi correspondent les couleurs. C'est quoi C1? C'est laquelle C1? Ah bah super. Bah on ne sait pas laquelle est C1, C2, C3. Bon, ben 100 mètres, 150 mètres, 120 mètres. Bon, on va dire que je vais essayer d'avoir 200 mètres pour chaque du coup. C'est un peu bête ça. On a 3 coloris, mais elle ne nous dit pas à quoi ça correspond sur son modèle. Bon, bah voilà. Bah, il va me falloir environ 500 mètres donc, de coloris principal. Ce qui veut dire 250 grammes. Puisque la DK c'est 100 grammes 200 mètres. Ensuite, à peu près 300, non, 50, 60, on va dire quoi, allez, 60, bon, on va dire 100 grammes, hein, 100 grammes de CC1, CC2 et CC3. Voilà. 100 grammes une fois filé et retordu, hein, pas une tresse de 100 grammes. Donc à voir. Je retourne. Voilà. Donc, ouais, c'est mal fichu son patron, là. On sait pas quelle couleur est C1, quelle couleur est C2 et quelle couleur est C3. Alors, on pourrait dire que celle où on consomme le moins, c'est peut-être les renards. Ensuite, la blanche. Quoique, je sais pas, entre la blanche et les renards. Bon, après, il y en a une à 110. Non, une à 100, une à 120, une à 150. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Saphir, arrête ton bazar. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc bon, au pire, mais il faudrait pas en manquer, quoi. C'est le problème. Parce que si je commence les renards... Oui, ma topaz. Après, les renards, s'il m'en manque, je pourrais compléter avec ça, au pire. Ça se verra. Parce que clairement, la fibre, il y a plein de nuances dedans. Mais bon, tant pis. C'est du orange, ça fera une nuance de plus, c'est pas très très grave. Mais si il me manque du coloris par lequel j'ai remplacé le blanc ou le vert, là c'est un peu plus problématique. Il faudrait que je regarde si j'ai peut-être j'ai plusieurs tresses de vert. Dans ce cas-là, j'en prendrai un peu plus. Et pour le fond, le fond c'est 515 mètres. Donc là, je vais essayer de prendre de la fibre. Peut-être faire un dégradé dans le corps aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit dégradé, un fade? Ça peut être sympa aussi. Voilà, par exemple, si j'ai plusieurs fibres de bleu, est-ce que je fais le fond en bleu? Pourquoi pas? Bleu, vert, orange, ça pourrait aller. Hein. Genre partir sur un bleu... Oui, topaz, attends. Bon, c'est vous qui allez attendre, désolée. J'arrive. Oh bah oui, tu veux sortir? Allez, vas-y, sors. Hop, voilà. Me revoici, me revoilou. Alors, donc,
je disais peut-être partir sur un bleu, après un bleu un peu plus foncé et finir par un bleu encore plus foncé. À voir. Donc demain, je vous emmènerai dans mon stock de fibres et puis je vous montrerai ce que potentiellement je choisirai. C'est pas évident parce que je sais pas à partir de 100 grammes de fibres combien je vais avoir de DK, de fil DK à la fin. Je pense pas avoir 100 grammes. Intéressant. J'ai jamais... voyons voir, là je crois que c'était une fibre de 20 grammes. On va voir si j'ai 20 grammes. Est-ce que ça me fait quand même un petit 20 grammes? Et non, voilà, c'est ça, ça me fait la moitié, ça me fait 11 grammes. Hé hé, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est très problématique parce que potentiellement avec une fibre de 100 grammes, j'aurai seulement 50 grammes de DK. Et encore, là c'est de la fingering. Donc 50 grammes de DK, ce qui fait 100 mètres. Donc il y a une couleur où ça pourrait passer, l'autre je risque de manquer. Et la 150, il faudrait que j'ai 2 fibres pour 150. Donc on verra. Voilà, j'espère que le 150 c'est pas le vert. On verra demain. Ensuite, objectif numéro 2. Donc j'ai bien avancé sur la chaussette de Stéphanie. Donc le pied est lancé. Il n'y a plus qu'à tricoter, 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 tricoter pour un pied de 40, il me semble. Ensuite, la chaussette de Chérie, donc que je teste pour Malora et Design, je vous la montre pas. Ça avance bien aussi, je suis dans le talon. Et c'est un talon après coup, non pas après coup, à rang raccourci, donc ça va très vite. Donc on peut dire que je suis, hop là, sur la moitié du talon. Vous voyez presque, dis donc. Ensuite, objectif suivant, il n'a pas été atteint. Aïe, 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 j'ai pas réussi à finir mon objectif. Bon, c'est pas grave, j'en suis au rang 22 sur 40. J'ai fait la moitié. Bon, ça n'a pas été aussi vite que je ne le pensais. Pourquoi? Peut-être parce que j'y ai pas accordé assez de temps, tout simplement. Hier, donc pendant le live, ça a été tout juste 1 heure et encore, hein. Et encore parce que j'ai commencé vers 3h10, donc ça fait 50 minutes. Bon, c'est pas grave. Et puis hier soir, le temps de faire à manger et tout, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Donc voilà le point étoile. Donc il est très très beau. Comme vous le voyez, donc ça fait des lignes verticales. Alors sur tous les speckles, je sais pas si ça se voit très très bien. À l'œil nu, ça se voit peut-être plus qu'à la caméra en fait. Pour une fois, c'est l'inverse. Voilà. Donc très très joli, très très simple à faire. Hein. C'est juste que... Ah oui, le truc qui me fait perdre du temps, c'est de ne pas tricoter le rang envers à la continentale. J'arrive pas à faire le point étoile à la continentale. Et je sais pas si alterner entre continentale et anglaise sur le rang envers ce serait plus rapide, parce qu'il faudrait toujours que je change de main et tout. Du coup je tricote tout à l'anglaise le rang envers et à la continentale le rang en droit, puisque le rang en droit c'est que des mailles en droit. Voilà, donc rang en droit pas de souci, il va vite. Par contre rang envers il me prend un peu plus de temps qu'un rang envers normal, puisqu'il y a le point à faire et que je ne peux pas le faire à la continentale. Mais bon, c'est pas grave. Voilà.
Ça avance quand même très très bien. C'est très très beau. Hop. Alors on voit bien que ça resserre, hein, là où il y a les points méga extensibles. On voit que ça resserre. Et puis ben, on voit que il s'échappe, il s'échappe, il s'échappe. On augmente toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc si je vous montre de plus près, est-ce que vous allez mieux voir? Ah bah oui, peut-être vous voyez mieux comme ça. Voilà, voilà. Voilà pour cet objectif non atteint. Il en faut, hein, vous allez me dire, je vais pas réussir à chaque fois. Forcément. Forcément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ma chaussette. Donc, la belle et le clochard. Oh, j'allais dire c'est gros, bah oui, j'ai mis le reste de ma pelote dedans. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, on a bien le motif, comme je vous ai expliqué hier, en maille en vert, et le motif en maille en droit torse. Le motif, je l'ai fait en torse, ben, parce que je trouve que ça se voit mieux que des mailles en droit tout simple. Voilà. Et puis donc là, je suis sur les augmentations du gousset, donc sur le talon. Hop, on voit bien. Je crois qu'il me reste 4 rangs à faire avant de passer à la deuxième section du talon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Il me manque 8 mailles. Donc 4, ah non c'est 4 rangs d'augmentation, donc 8 rangs en tout. Puisque je fais un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, etc. Donc là, il me manque encore 4 rangs d'augmentation pour avoir mes 8 mailles, puisqu'on fait une augmentation de ce côté et une augmentation de ce côté. Voilà. Et voilà ce qu'il me reste de pelote. Donc peut-être que je ferai l'autre partie du talon. D'ailleurs, il va falloir que je la sépare, comme ceci. Quoique, je pensais... Ah oui, il me reste ça avant. Je pense que ce serait plus simple de tout faire comme ça. Il me reste ça à diviser en deux. Donc, je vais diviser ça en deux avant le live, je pense. Puis ça, de façon à être prête pour le live. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté sur mon châle Petite Fée. Donc, j'ai fait 2 rangs. Oui, oui, oui. Bon, en débordant un peu du live. On a arrêté vers 17h15, 20 à peu près. Mais au moins, le tricot avance. Donc voilà. On commence à bien apercevoir la dentelle. Peut-être si je vous le mets comme ça. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop loin du coup. Je sais pas comment vous voyez le mieux. Après, vous me voyez sur télé, donc vous voyez en plus gros. Voilà. Voilà, voilà. Donc, objectif atteint. Je suis contente. Il avance très 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 doucement, mais il avance. Si je fais mes 2 jours par jour, mes 2 jours par jour, mes 2 rangs par jour, bah, il arrivera un moment où il sera fini. Hein. Déjà là, donc j'ai fait 2, il me reste 6 rangs et je coupe. Et je coupe. Où est mon... Il est là. Et je... Enfin non, je coupe pas parce que je pense que j'aurais pas assez. Ça d'ailleurs, il va falloir que je bobine aujourd'hui absolument ça. Parce que je sais pas si j'aurai assez. J'ai calculé, je crois, il me faut 4 grammes pour faire 2 rangs.
Et il m'en reste 7, je crois. Donc, je pense que j'ai suffisamment pour mes 2 rangs d'aujourd'hui. Par contre, demain, j'ai pas assez. Donc, il va falloir que je mette ça en cake. Et puis, je vais terminer les quelques rangs qui restent avec le coloris 3. Normalement, c'est pas prévu au patron, mais bon, bah tant pis quoi. Pour quelques rangs, euh, je me dis que c'est pas grave, puis ça fera la transition. Du coup, vu que c'est la dernière section où on est censé se servir du coloris numéro 1, et ben, je me dis que ça fera une transition avec le 3. Voilà, c'est pas mal. Ça va, j'arrive quand même proche de la fin. Si j'en fais 2 aujourd'hui, ça fera 4, il m'en restera 4. Il m'aura manqué pour 4 rangs seulement. Donc je ferai 4 rangs dans ce coloris-là. Voilà, voilà. Et ensuite, et enfin, donc j'ai castonné pendant le live mon nouveau test. Donc c'est le pull Lunta, L-U-N-T-A, que je teste donc pour l'hydrophile alors, pour l'instant, ce coloris, puisque on commence par le coloris contrastant, donc le coloris du jacquard. Et donc voici, voici le coloris. Et donc voici les côtes. J'adore c'est plein de couleurs. Bleu, orange, jaune. Tout ce que j'aime. Il manquait une touche de rose et ce serait parfait. Mais là, ça me fait penser au sable des Caraïbes. Il y a la mer, le sable. Voilà. C'est très très beau. Ça amène le soleil. C'est génial. Voilà. Alors, j'ai fait que ça parce que, bah oui, en un peu moins d'une heure. Donc, forcément. Faut que je pense à finir assez tôt mon café, sinon il est quasi froid et j'aime pas le café froid. Donc j'ai fait que ça parce que d'une. Alors, j'avais au départ pris un câble plus grand mais j'arrivais pas à fermer en rond, donc j'ai transféré toutes mes mailles sur un plus petit câble. Puis le premier rang est toujours un peu galère à tricoter, donc on y passe un peu plus de temps. Voilà. Mais je suis très contente pour l'instant, du rendu de la laine. Alors de la qualité, non, puisque elle se casse. Elle s'est déjà cassée 2 fois. 3 Non, 2. 2 fois. Donc voilà. Mais bon, tant pis, on va faire avec. On fera des nœuds, hein, et puis c'est tout. Je vais pas jeter la laine parce qu'elle est de mauvaise qualité. Non, non, non. Donc voilà, pour l'instant c'est tout simple, hein, c'est des côtes 1-1. Même pas torse, juste 1-1. Alors j'ai hâte de continuer pour voir comment les coloris vont se mettre. Pour l'instant ça fait un peu effet pudding. Enfin pooling rayure, voilà. Pooling, donc qui vient de pool comme la piscine, swimming pool, hein. Ça fait des traces d'eau en fait. C'est tout à fait ce qu'on a. Voilà. P-O-O-L, pool, pooling. Voilà, voilà. Moi, j'adore. Et franchement, même si ça me fait des traces comme ça, j'adore. Moi, j'aime les couleurs, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et je vous montrerai l'autre coloris quand il sera incrusté dans le, dans le yoke. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure pour celles qui viennent au live. Celles et ceux, puisqu'on a des messieurs de temps en temps. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui regardent sans parler les lives. Alors on le voit parce qu'il y a 30 connectés.
Et on n'est pas 30 à parler dans le chat, donc on sait qu'il y a des petits timides ou petites timides. N'hésitez pas, sortez de l'ombre, sortez. On sera très très ravis de vous accueillir dans le groupe de discussion, hein, de parler avec vous, de connaître vos encours. Si vous avez besoin d'aide, eh ben, c'est l'occasion aussi pour en demander. Et puis bah, en étant déjà spectatrice, vous voyez la bonne ambiance qui règne, donc n'hésitez pas à venir en profiter. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. À demain.